Oh yeah, il est prêt. Let's go! Yeah! Alors, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Atlas. Aujourd'hui, je m'en vais explorer un secteur que je n'ai jamais exploré auparavant. Et à défaut d'avoir exploré ce secteur-là auparavant, aujourd'hui, je prends toutes les mesures de sécurité possibles, même si je constate qu'il y a certaines personnes qui sont passées dans le secteur avant moi. Puis, je vous encourage, non, je vous demande, s'il vous plaît, de faire la même chose que lorsque vous allez explorer des secteurs que vous connaissez pas, surtout comme je le fais aujourd'hui, d'aller explorer une rivière où il y a du courant, de jamais faire confiance aux gens qui sont allés là avant vous. Vous savez pas si les gens sont aussi responsables que vous. Donc, votre vie est dans vos propres mains. Être sur la glace, ça peut être plaisant, mais ça peut aussi être dangereux. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, en allant vérifier la glace, je porte ma veste de sauvetage puis mes pics à glace. J'ai même pas encore sorti mon stock de pêche. Mon stock est encore dans l'auto. Puis avant même de penser à aller pêcher, je vais être certain que la glace elle soit sécuritaire. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pic à glace que j'ai ici avec moi. Puis je vais me rendre au spot que je planifie aller pêcher aujourd'hui, un pas à la fois. Puis avant chacun de mes pas, je vais piquer la glace le plus fort que je peux avec le pic à glace. Puis jamais je vais dépasser le point que j'ai frappé avec le pic jusqu'à ce que je sois certain que l'ensemble du secteur que je vais pêcher aujourd'hui soit sécuritaire. Je sais que je suis peut-être un peu extra avec l'ensemble de ces mesures-là, mais ma vie personnellement est plus importante que de capturer un poisson malgré que la pêche ce soit ma plus grande passion. Fait que sur ce, on va aller vérifier la glace. Je vous apporte avec moi, puis on va juste aller pêcher si je constate qu'on a assez de glace pour être sécuritaire aujourd'hui. C'est parti! OK, fait que je viens de prendre une décision exécutive. Ça fait une bonne heure que je pioche la glace, que j'essaie différents passages pour me rendre à mon spot de pêche numéro 1 que je voulais pêcher aujourd'hui. Je me suis rendu, j'ai regardé la glace, mais c'est limite, tu sais. Puis pour moi, limite, ça le fait pas. Surtout l'hiver, là, j'ai vraiment pas le goût de prendre de risques, j'ai pas le goût de mettre ma vie en danger pour prendre un poisson. Fait que même si ça a pris 3 coups de traverser la glace au complet, tu sais, je donnais un coup, ça collait, ça veut dire que la glace est pas belle. Je donnais un deuxième coup, il y avait de l'eau qui montait tranquillement sur la glace, puis sur le troisième coup que je donnais, ma pioche a traversé. Fait que même s'il y a un bon 3 pouces et demi, 4 pouces de glace, c'est pas de la belle glace, puis je me sens pas assez sécuritaire pour aller pêcher ce secteur-là aujourd'hui. S'il fait froid dans les prochaines semaines, contrairement à aujourd'hui, comme vous voyez, je suis en chandail, j'ai même pas de manteau, il fait chaud. S'il fait froid dans les prochaines semaines, je vais peut-être aller essayer ce spot-là, mais aujourd'hui, c'est mort, là, on n'y va pas. Fait que je reviens sur mes pas, je vais venir vérifier la glace autour des caps de roche ici. On est adjacent au bassin principal de la rivière, puis adjacent à une baie herbeuse, fait que ça pourrait être un secteur où il y a du poisson qui se tient. C'est pas ici que je voulais pêcher aujourd'hui, mais bon, c'est ça qui est ça. On y va avec la réalité de la chose. Fait que j'ai assez jasé, vous savez comment je marche. Je vérifie la glace avec ma pioche. Si la glace est belle, je m'en vais chercher mon traîneau, mes brimbales, je perce mes trous, puis on commence à pêcher. Tout est beau.
Ok, donc, excusez-moi si vous m'entendez pas bien. Je pensais que la journée était morte. On a un drapeau, mais je sais pas si c'est un poisson ou c'est le courant. Ça déroule tranquillement, mais je suis vraiment pas certain. Je vais regarder tranquillement, là, voir s'il y aurait de la tension. Je pense qu'on a un poisson. Ouais, on a un poisson. Ouais, on a un poisson! Oh my god! Oh my god! Oh my god, c'est gros! C'est immense! Oh my god, c'est immense! C'est immense! Ok. On va prendre notre temps. Oh my god. C'est un gros poisson. Oh my god, c'est un gros poisson. Oh my god, c'est un gros poisson. Oh my god, c'est le bordel. Oh my god, c'est un gros poisson. Oh my god, c'est un gros poisson. Come on. Ok. Tranquillement. Oh my god, ça va être un gros poisson. Oh my god, ça va être un gros poisson. Oh my god. Oui. Oui, c'est un muskie. C'est un muskie. C'est un muskie. C'est un muskie. Ok. Ok, tranquillement. Ok. Oh my god, c'est un muskie. Ok. Oh, il est pas content. Oh. Oh. Ok, presque. Il est sur le bord du trou. Il faut juste que je le réoriente. Oui, il s'en vient. Allez, tranquillement. Viens ici. Oui. Yes, sir. Oh! Wouhou! Mesdames et messieurs! Yeah! Ok. Oh yes, piqué parfaitement dans le coin de la bouche, comme prévu. Comme toujours avec le Tamotsu. Le montage Tamotsu fait le travail à tous les coups. Un ferrage parfait dans le coin de la bouche. Wouhou! Ok, je vais vous le montrer rapidement. Rapidement, je le sors de l'eau. 3 secondes après ça, je le laisse aller. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je le suis. 1, 2, 3. Oh! Regardez-moi ça, ce poisson-là! C'est parti! Yeah! Wouhou! Alright, on remet ça à l'eau. C'est parti. Salut, mon beau! On le tient. On le tient jusqu'à ce qu'il soit prêt à partir. Il va nous laisser savoir en donnant un bon coup de queue. Ok, vas-y mon beau, quand t'es prêt. Regardez-moi ça, ce poisson-là. Oh, wow. Oh, yeah, il est prêt. Let's go! Yeah! Ok. Wow. Mesdames et messieurs, s'il y a une chose que vous devez savoir, s'il y a une chose, excusez-moi, il faut que je me calme, faut que je me ressaisisse un peu. Oh, yes. Ok. La leçon du jour, tout le monde, c'est doutez jamais de vos connaissances, doutez jamais de vos recherches, parce que avec la patience, ça peut payer. Ça fait 1 an que je vais venir pêcher ici, puis que je suis presque sûr qu'il y a du musky. Puis je dis ah, pour vrai là, je commençais à être découragé, il y avait rien sur le sonore, pas en tout là, ça fait 2 heures que je jigue, j'avais même pas de doré, pas de perche chaude, rien, pas en tout, aucun poisson sur le sonore du tout. J'ai bougé mes lignes, j'ai cassé mes queues de maquereau pour essayer de faire un peu plus d'odeur. J'ai jigué avec mon crankbait pour essayer de faire de l'action dans l'eau, pour essayer d'attirer du poisson. J'étais découragé, j'étais allé m'asseoir à mon traîneau, j'étais en train de scroller sur Instagram puis de regarder mes brimbales. D'un coup, je lève la tête, il y a un drapeau. Je suis comme, OK. Il y a un peu de courant, fait que peut-être que la brimballe a été déclenchée par le courant, fait que j'approche. Ça bouge pas fort. OK. Je prends ma caméra, j'allume le tout. Je décroche la brimballe. Je sors la brimballe du trou. Il y a du poids. Ça donne un coup. Ah ben, tabarouette, il y a un poisson. Boum! Un beau husky. Ah, excusez-moi, je suis trop excité, je suis tellement content.
Oh my god, vous avez aucune idée à quel point c'est satisfaisant de faire des devoirs, de croiser ses doigts, puis de mettre toutes ses connaissances dans un panier, puis finalement ça paye. C'est tellement satisfaisant. Ok, je me réinstalle, je remets un autre gros macro. On sait pas, peut-être que ça pourrait remordre. Pour ceux qui pêchent le masquis, vous savez que pêcher les phases de la lune, c'est vraiment essentiel. Puis comme de fait, ce poisson-là, il a mordu pile poil au coucher de la lune. Fait que je ferai une vidéo pour expliquer les phases de la lune, là. En ce moment, je suis trop excité pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais sachez qu'en ce moment, le poisson pourrait devenir plus actif, puis peut-être qu'on pourrait en pogner un deuxième. Là, je suis vraiment excité, je suis en train de m'emballer. Les chances sont qu'on n'en pognera pas un deuxième. Mais bon, ce poisson-là, il a fait ma journée, je pourrais aller me coucher à la maison. Je me suis levé à 5h30 à matin pour venir ici. Puis, yes, ça a marché. On rebait ça, on recontinue, c'est parti! Alors, comme d'habitude, pour pêcher le gros poisson sur la glace, j'aime prendre des gros maquereaux. Les maquereaux sont un poisson qui est extrêmement huileux, donc qui va relâcher beaucoup d'odeur dans le plan d'eau que vous pêchez. Puis un truc que j'ai fait aujourd'hui, parce que la journée était quand même morte, c'est que je suis venu prendre la queue de mes appâts, je suis venu l'ouvrir comme ça. Je sais que c'est un petit peu dégueulasse, là, mais ça fait en sorte que le jus à l'intérieur du poisson, il va tranquillement sortir, faire plus d'odeur où on pêche. Maintenant, comme d'habitude, j'utilise le fameux montage Tamotsu. Le montage Tamotsu est extrêmement durable par ses composantes de durabilité supérieure. Comme vous pouvez voir, je viens d'attraper un poisson dessus, un gros masquinongé, qui est encore en parfait état, prêt à être réutilisé. Pour l'installer, ce que je fais, c'est que je prends mes deux hameçons, parce que je pêche un gros mené. Si je pêchais des plus petits appâts, j'en mettrais seulement un simple. J'ai attaché les deux à l'aide d'un snap swivel, en bon français, un émerillon mousqueton, sur du fil tressé de 80 livres, après ma brimballe à moulinet, qui va permettre au poisson de sortir du fil sans tension, avaler la pote tranquillement sans se rendre compte de rien, me donner le temps de me rendre à mes brimbales, puis de venir le ferrer. Maintenant, constatez que le montage Tamotsu est muni de deux hameçons cercle parfaits. La courbe des hameçons sont parfaitement droits. Puis ça fait que, comme vous avez vu au cours de la capture du masquinongé dans cette vidéo, que les hameçons cercles vont venir ferrer le poisson dans le coin de la bouche à tous les coups, ce qui facilite grandement la remise à l'eau, puis qui diminue énormément le risque de mortalité des poissons qui avalent trop profondément les gros appâts. Ce qui est une chose en débat en ce moment au Québec. En effet, ceci pourrait être le dernier hiver où on a le droit de pêcher le masquinongé sur la glace, par la simple raison que beaucoup de personnes ne savent pas comment pêcher ce poisson-là de manière éthique. Puis ils font des remises à l'eau qui fait que le poisson il meurt ultimement. Mais bon, fait que tout ça pour dire que pour installer votre montage Tamotsu, vous allez prendre un des hameçons, puis tout près de la tête, vous allez venir percer la peau, puis vous assurer que la pointe de l'hameçon est orientée vers l'avant du poisson. Même chose pour le deuxième. Un peu plus loin sur le corps, en arrière de la longeoire dorsale, vous allez piquer un peu, puis sortir ainsi. Pas trop profond parce que les hameçons doivent pouvoir avoir le chemin libre pour venir ferrer votre poisson. Donc en tout, voici ce que ça donne. Un beau maquereau qui se tient horizontalement, qui est prêt à faire un autre masquinongé. Puis remarquez encore une fois que j'ai dit que les pointes doivent être mises par l'avant, parce que le masquinongé va venir prendre votre appât de deux moyens. Soit il va venir le prendre en T ainsi, puis il va se faire piquer par les hameçons de chaque côté de la bouche, ou bien il va commencer à avaler votre poisson par en avant comme ça, puis ainsi les hameçons vont pouvoir venir le ferrer. Donc maintenant, je vais descendre ça dans le fond. Aujourd'hui, on pêche dans un petit peu de courant, puis les hélices du montage Tamotsu vont venir faire des reflets puis des vibrations en tournant dans le courant. Puis c'est probablement ça qui a attiré le masquinongé aujourd'hui. Fait que je descends ça jusqu'à dans le fond. Comme je l'ai expliqué dans une autre de mes vidéos, le masquinongé a tendance à se tenir la bédelle dans le fond au complet, puis de se promener puis de regarder vers le haut avec ses yeux qui sont sur le dessus de la tête. Donc je vais descendre mon appât jusqu'à dans le fond, puis le lever à seulement un pied du fond. Surtout dans le courant, là, le masquinongé il va se tenir vraiment dans le fond pour essayer de gaspiller le moins d'énergie possible à combattre le courant. Fait qu'en lui offrant un appât directement dans sa face, on va espérer qu'un deuxième vienne mordre aujourd'hui. Donc, je rembobine mon fil jusqu'à ce que je sente mon mené que j'ai élevé, que j'ai levé à un pied du fond. Je replace ma brimbale avec mon drapeau en l'accrochant ici comme ça. Et le tour est joué. Tout ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est d'attendre qu'un deuxième masquinongé, espérons-le, se pointe et vienne manger encore une fois l'une de nos brimbales. Bon, ben la journée est complétée, je vais devoir me contenter d'un seul masquinongé aujourd'hui. Je dis me contenter, je suis plus de me contenter parce que c'est un beau poisson.
Puis, il ne faut pas trop en demander non plus. Le secteur que je pêchais aujourd'hui, c'est un nouveau secteur que je vais probablement, non, pas probablement, je vais certainement revenir plus tard dans la saison. J'ai pu prospecter un peu plus, puis je suis pas mal familier avec la stratégie que je vais utiliser la prochaine fois. Donc, tout ça pour dire, merci encore une fois d'avoir écouté cette capsule éducative propulsée par l'Académie Tsuru. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé le tout, merci de laisser un j'aime. Si vous avez des questions, des commentaires, faites-moi le savoir ci-bas. Mon nom était Christophe Mercier et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, je vous dis, honorez vos prises.